Président Malvy, vous venez de présenter les vœux à la presse de la région. Et à ce moment-là se déroulait dans les Hautes-Pyrénées, à Lourdes plus précisément, une manifestation concernant la traversée centrale des Pyrénées, un projet sur lequel vous avez d'ailleurs fait un communiqué cette semaine. Oui, mais je pense que il n'est pas anormal que des hommes et des femmes s'inquiètent. Je trouve ça tout à fait naturel. Si l'on vient amener à côté de la maison de monsieur un tel ou de monsieur un tel un projet, qu'il s'inquiète des conséquences de ce projet, c'est humain, c'est l'inverse qui ne le serait pas. Ce que je comprends moins, c'est que personne ne sait si ce projet un jour se réalise, ce qui est une hypothèse, où il se fera, comment il se fera, en quoi il consistera. Donc c'est cette opposition a priori qui me paraît tout à fait incompréhensible et anormale. Si nos ancêtres s'étaient comportés de la même manière, il n'y aurait jamais eu un pont, il n'y aurait jamais eu une gare, il n'y aurait jamais eu un train, il n'y aurait jamais eu un terrain d'aviation. Et nous en serions peut-être encore à l'époque de la préhistoire et des Hésies, de Lascaux, de Cabreret. Non, tout ça n'est pas très sérieux. L'opposition systématique n'est pas sérieuse. Ou alors il faut que ce soit une opposition qui aille jusqu'au bout de son raisonnement en disant nous refusons le développement économique, nous refusons l'emploi, nous voulons vivre d'une manière tranquille, sereine, sans rien demander à l'État, à la collectivité, dans nos montagnes. Donc je pense qu'il y a là un vrai débat, c'est un débat de fond. Quel est l'objectif qui doit être poursuivi? C'est de se dire nous sommes dans un monde qui bouge. Nous sommes dans une construction qui est celle de l'Europe. Nous sommes dans un temps où les échanges se développent et continueront sans doute de se développer, très certainement. Nous sommes aussi dans un temps où les problèmes de pollution, d'environnement sont considérables. Donc il faut apporter des réponses. Si on veut rester dans le coup, pour ce qui est des échanges économiques, il faut qu'il y ait des moyens de transport. Si ces moyens de transport ne sont pas la route, et moi je fais partie de ceux qui disent ras-le-bol des camions qui traversent l'Europe de Copenhague au sud du Maghreb, arrêtons cette espèce de folie de noria de poids lourds, il faut mettre une solution. Donc la solution c'est le rail, c'est le fer. Et c'est à un moment donné, il faut traverser les Pyrénées. Il faut les traverser comment? En basse altitude, on va pas remonter sur le sommet. Et puis comment encore? En préservant les Pyrénées, en les préservant de ce que serait peut-être un jour, ou sans doute un jour, une nouvelle autoroute, ou plusieurs nouvelles autoroutes pour développer les transports. Donc il faut être très attentif, ces gens, je les approuve dans la démarche qui disent attention à l'environnement, mais je ne les approuve pas dans ce qu'ils disent c'est interdit de faire, ça c'est pas sérieux. Donc soyons respectueux de la réflexion, et puis nous verrons, nous serons attentifs. Moi je me prétends défenseur des Pyrénées. Je l'ai montré à une époque où, secrétaire d'État à l'énergie, je me suis opposé au projet qu'EDF avait de traverser avec la ligne, et j'en suis heureux parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps ce qu'était le projet, c'était abominable. Donc les protecteurs de l'environnement ont eu raison, donc je ne condamne pas du tout leur mouvement, mais il faut qu'on permette à nos enfants et à nos petits-enfants de vivre, et il faut permettre aux Pyrénées, au Piémont pyrénéen de vivre, il faut permettre à nos espaces de se développer, à Tarbes de se développer, à Pamiers à Foix de se développer. Donc n'ayons pas une position systématique d'opposition, elle ne mène jamais à rien ce type de... Lors de cette manifestation, Jean-Louis Chauzy, dont on sait que vous êtes proche, a été interpellé parce qu'il a deux casquettes, celle de président du comité économique et social de Midi-Pyrénées et d'Eurosud. Est-ce que vous pensez que ces deux casquettes-là sont compatibles? Mais oui, tout est compatible, mais je me suis fait interpeller aussi, je me suis fait aussi un peu contesté, conspué, j'ai vu mon nom sur des ponts, bon, on va prendre ça dramatique. Chauzy, il est Chauzy, hein, il est président du Conseil économique et social.
Donc il a son mot à dire avec les représentants des forces vives de Midi-Pyrénées. Il ne faut quand même pas oublier que quand il parle, généralement il parle au nom des forces vives, c'est-à-dire des organisations syndicales, des organisations patronales, des organisations salariales, des organisations culturelles, des organisations protectrices de l'environnement. Sinon, il se fera ramasser à sa prochaine assemblée. Et puis il y a Eurosud Transport qui est une association, ils l'ont élu président, C'est tout à fait démocratique. Donc, Chauzy dit ce qu'il veut. Je ne suis pas forcément toujours d'accord à 100% avec lui. Il dit ce qu'il veut, moi je dis ce que je veux ou ce que je crois bon pour ma région et pour Midi-Pyrénées. Les autres disent ce qu'ils veulent, mais c'est normal qu'il y ait un débat.